Pour faire des photos bien nettes avec la mise au point automatique, il faut bien régler son autofocus et c'est pas aussi facile qu'il y paraît. Pour faire la mise au point en automatique sur votre appareil, vous avez deux modes autofocus et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi chaque mode autofocus présente des défauts et je vais vous donner surtout une technique qui permet de reléguer ces différents défauts aux oubliettes et de passer très vite d'un autofocus qui est adapté à des situations de sujet peu mobiles à des situations où le sujet se met en mouvement. Vous allez voir, c'est vraiment une technique très puissante. Donc sur votre appareil photo, vous disposez de deux modes autofocus. Un mode qui est adapté au sujet immobile, c'est le mode qui est souvent appelé AFS pour single ou one shot chez Canon. Et puis vous avez un deuxième mode qui est adapté à des sujets en mouvement. Alors en photo nature, on pense bien sûr à de l'animalier, mais ça peut également être très utile en photo de famille avec les enfants qui courent. Ça peut être très utile également en photo d'action, photo de sport, si vous pratiquez aussi ces thèmes-là. Et le problème, c'est que chacun des deux modes, premièrement, a des défauts, et que, deuxièmement, lorsque votre sujet immobile se met en mouvement, il faut que vous passiez très vite du mode AFS One Shot au mode AFC cerveau, et puis, inversement, si votre sujet qui était en mouvement s'arrête d'un seul coup, eh bien, le plus adapté, c'est d'utiliser le mode autofocus AFS, single, one shot, et il faut passer très rapidement dans ce mode-là, et puis inversement, s'il se remet en mouvement, vous avez un décalage du temps, et vous risquez de vous embrouiller en changeant les modes très vite pour vous adapter à la situation de votre sujet. Donc je vais vous montrer quels sont les défauts de ces différents modes, et puis je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser les deux modes de manière simultanée, en même temps, pour ne plus avoir à déjà subir les défauts de chacun de ces modes autofocus, et puis deuxièmement, pouvoir passer instantanément de l'un à l'autre. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc je suis ici en autofocus one shot, la FS dans les marques autres que Canon. Donc ici, vous voyez, j'ai reconstitué une petite scénette. Je veux faire la mise au point sur mon sujet principal. La méthode classique, c'est je le mets au centre du viseur, j'appuie à mi-course sur le déclencheur et la mise au point se fait. Je maintiens le déclencheur appuyé, donc j'ai mon index qui est crispé à mi-course sur le déclencheur. Et puis si je veux recomposer ma photo, eh bien je vais décaler de cette manière-là le sujet pour avoir une composition un petit peu plus agréable. Je maintiens toujours le déclencheur à mi-course et à ce moment-là, je déclenche. Et si je relève mon index de la mi-course du déclencheur, eh bien, il faut que je remette le collimateur central autofocus sur mon sujet parce que sinon, eh bien, je ne vais pas refaire la mise au point dessus, mais à l'endroit où se trouve le collimateur central lorsque j'ai décalé mon sujet dans l'image. Donc là, je peux à nouveau reprendre une photo. Et puis, si je veux une autre composition, eh bien, il faut que je revienne sur le sujet. Et cette fois-ci, je décale vers le haut comme ceci. Et là, je peux prendre ma photo. Donc ça pose un souci. Le principal défaut, c'est que dans ce mode AFS One Shot, la prise de vue est relativement lente et puis ça vous oblige à cadrer puis décentrer votre sujet pour systématiquement avoir une composition différente, c'est quelque chose qui n'est quand même pas très très pratique. Alors si votre appareil photo le permet, vous pouvez aussi décaler les collimateurs autofocus. Vous pouvez commencer par choisir la composition qui vous convient et ensuite seulement, alors là je peux pas le faire parce que moi c'est tactile sur mon écran et que quand je capture mon image, eh bien je n'ai plus accès à mon écran, mais vous pouvez décaler le capteur autofocus à ce moment-là sur le sujet, mais c'est pareil, ça fait toujours une manip supplémentaire. Et puis dernier gros défaut de ce mode AFS One Shot, eh bien évidemment, c'est que lorsque votre sujet se met à bouger, vous avez la mise au point qui est verrouillée, et donc il faut refaire la mise au point en espérant que le sujet ne se mette pas à bouger. Vous ne pouvez vraiment être sûr de la mise au point que quand le sujet est immobile. Vous voyez là, la mise au point a été verrouillée. Et ici, lorsque le sujet se déplace en AFS One Shot, il faut que vous refassiez la mise au point en rappuyant à mi-course sur le déclencheur en espérant que le sujet ne bouge pas trop vite.
Donc lorsque le sujet se met en mouvement, la solution c'est de passer en AF cerveau, AFC chez les autres marques que Canon, autofocus continu. Et regardez là, ici, lorsque le sujet se déplace et que je maintiens le déclencheur appuyé à mi-course, eh bien l'autofocus fait la mise au point en permanence, en continu, d'où son nom. Le problème avec cette technique, c'est que si vous voulez recadrer un petit peu et décentrer votre sujet, eh bien l'autofocus va faire la mise au point là où se trouve actuellement le collimateur. La mise au point n'est plus mémorisée. Et donc, vous êtes un petit peu obligé de laisser votre sujet au centre. Et puis, si jamais, lors de son mouvement, vous perdez la superposition du sujet avec le collimateur autofocus, eh bien, votre objectif va se mettre à patiner, à pomper dans le vide, et vous allez perdre votre mise au point. Donc, pour pallier à tous ces défauts, il existe une technique qui s'appelle le back button focus. Donc le back button focus, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait de ne plus faire la mise au point, de ne plus activer l'autofocus en pressant le déclencheur à mi-course, comme traditionnellement, comme c'est configuré par défaut sur votre appareil, mais d'affecter cette fonction à une des petites touches que vous avez forcément à l'arrière de votre appareil. Donc ici c'est un appareil un petit peu ancien, la touche en question, c'est la touche de mémorisation d'exposition étoile, mais sur la majorité des appareils, c'est une touche qui s'appelle AF On ou AEL, AFL en fonction des marques et en fonction des modèles. Et donc, ça veut dire que désormais, lorsque vous aurez configuré votre appareil de cette manière-là, eh bien, ce n'est plus le déclencheur qui va activer l'autofocus, mais vous allez faire la mise au point en appuyant directement sur la touche arrière. Ça, c'est la première chose importante à configurer sur l'appareil. Et deuxième chose, vous allez placer votre appareil photo par défaut en autofocus continu, en AF cerveau. De cette manière, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite avec ma petite scénette de Playmobil. Donc voici la même petite scène, mais cette fois-ci, mon appareil est configuré pour utiliser le bouton arrière afin d'activer la mise au point. C'est la méthode du back button focus. Et donc, vous voyez, hop, petit carré autofocus bleu, ça veut dire que je suis en autofocus continu par défaut. Vous voyez, si le sujet se déplace, là j'appuie sur le bouton arrière sur la touche AF On de mon appareil et donc le suivi se fait en continu. Et là, le sujet se déplace, autofocus continu, et d'un seul coup le sujet s'arrête et je veux décentrer rapidement, donc repasser dans un équivalent d'autofocus single one shot, eh bien je n'ai qu'à relâcher le bouton arrière. Et vous voyez là, la mise au point, elle est figée sur le sujet. Je peux décentrer, et quand je prends la photo, voici, l'autofocus ne s'est pas réactivé quand j'ai appuyé sur le déclencheur, puisque ce n'est plus le déclencheur qui fait la mise au point, c'est le bouton arrière. Et donc, même dans ce mode autofocus continu, j'ai pu prendre une photo sur laquelle le point de mise au point était fixé sur le sujet que j'avais choisi au départ, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, ici, je fais ma mise au point, je décale et je prends la photo. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là, ce sujet, ok, il est figé, mais admettons qu'il se remette à bouger, et bien tout de suite, je peux l'accrocher avec l'autofocus continu, puisque c'est le mode par défaut, je n'ai qu'à réappuyer sur le bouton à l'arrière. Et l'appareil fait le suivi, le sujet se pose, je souhaite décaler, je relâche le bouton arrière, c'est comme si j'étais en mode AF single, AN one shot, et je prends ma photo. Et voilà, j'ai le meilleur des deux mondes. Et voilà, avec cette technique du back button focusing, vous avez le meilleur des deux mondes autofocus en même temps, simultanément, sur votre boîtier. Si vous avez votre sujet qui est en mouvement, par défaut, vous êtes en AF continu, vous allez pouvoir le suivre. Si votre sujet s'arrête, il suffit de relâcher la pression sur le bouton arrière et vous êtes exactement dans la même configuration que l'AF one shot. C'est formidable, vous n'avez plus à jongler d'un mode à l'autre, et si votre sujet change de type de situation, arrêté ou mouvement, vous êtes instantanément dans le bon mode, vous n'avez plus à jongler entre les deux. Et puis, on l'a vu, vous n'avez plus les défauts de chaque mode autofocus, l'autofocus continu qui se met à pomper dans le vide dès que vous décentrez la photo, ou l'autofocus one shot au contraire qui n'est pas capable de suivre un mouvement suffisamment rapide. Tout ça, c'est
terminé. Autre petit avantage, c'est que vous n'avez plus à rester en permanence avec le doigt appuyé à mi-course sur le déclencheur quand vous êtes fixe et que vous avez un cadrage qui vous plaît et que vous attendez simplement que votre sujet dans le cadre se mette à bouger, à avoir une expression intéressante. Ça, c'est terminé. Vous avez votre appareil qui est réglé une bonne fois pour toutes. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur le bouton arrière. Votre mise au point, elle est faite. Et puis, vous avez juste à presser sur le déclencheur au bon moment. Vous n'êtes pas crispé à mi-course pour conserver votre mise au point. Et puis, autre avantage également, c'est que votre appareil photo, quand vous allez appuyer sur le déclencheur, systématiquement, il va prendre la photo. Vous allez éviter un petit truc un peu énervant, c'est que lorsque l'appareil photo ne réussit pas à faire la mise au point, eh bien, il pompe, l'objectif va d'avant en arrière, il va à l'infini, il revient au plus proche, et il ne vous permet pas de prendre de photos dans cette situation-là. Eh bien, avec le système du Back Button Focus, vous allez pouvoir prendre une photo tout le temps, puisqu'il suffit de relever le bouton arrière et d'appuyer sur le déclencheur. Le déclencheur ne contrôle plus que la mesure de la lumière et le déclenchement. Donc si votre mise au point n'est pas parfaite d'un point de vue autofocus, vous pourrez quand même prendre une photo, bien sûr, éventuellement en reprenant le point manuellement avec la bague de l'objectif naturellement. Donc c'est une technique qui est vraiment géniale. Honnêtement, ça vaut le coup de la tester. Essayez-la. Pour régler votre appareil photo dans ce mode, vous avez tout ce qu'il faut en dessous. Je vous donne les détails. Et puis, dernière petite chose tout de même, c'est une technique qui modifie vos habitudes. Donc c'est une technique qui demande un petit temps d'adaptation. C'est pas forcément fait pour tout le monde non plus. Si vous faites juste du paysage, par exemple, clairement, le Back Button Focus, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Mais si vous faites de l'animalier, de la photo de famille, de la photo d'action, franchement, testez ce mode. Et si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. Mais franchement, ça m'étonnerait.